les portes du paradis. Enfin. Oh, il y a même des fils d'ange. C'est normal, c'est pas moi qui fais le ménage ici. Qui va, Rosalie, ma gouvernante? Mais que faites-vous là? Je ne suis pas là pour les vacances. Mais dites donc, on pourrait peut-être se tutoyer maintenant. On va pas se tutoyer toute l'éternité. La vie de château, c'est terminé. Ah. Les femmes? L'amour aussi? Mais comment tu es arrivé là? Eh ben, je suis arrivée à l'instant. Moi, je suis rentrée sans condition. À cause de toi, je suis morte de chagrin. Tu vas pas me faire des reproches toute l'éternité. Que me reproche-t-on? Le bon Dieu n'a-t-il pas dit? Aimez-vous les uns les autres. Eh bien, j'ai aimé. Ah oui, ça j'ai aimé. J'ai consommé. Jamais rassasié. Je suis consumé. Et tu continues à me faire du mal, hein, après tout ce que tu m'as fait ou pas. Moi, tu ne m'as jamais aimé. Ah, tu as vu? On voit mon château d'ici. Le parc. Les écuries. La tour. Ah, là-bas, je me souviens. Le petit bosquet que j'avais fait tout spécialement aménagé. Où j'aimais tant me retrouver. Et emmener tes conquêtes. Tu sais que tout le monde te voyait. Et dire que moi, je n'y suis jamais allée. Hein. Salaud, là. Que fait Saint-Pierre? Il a perdu les clés ou quoi? Eh bien, à mon avis, il te fait attendre, hein, parce que tu as encore beaucoup de choses à te faire pardonner. Tu n'es pas un saint. Hein. Regarde dans quel état tu laisses le château à tes enfants. D'ici, on voit tous les trous sur la toiture. L'amour, Rosalie, c'est comme un sablier. Le cerveau se vide et le cœur se remplit. J'ai tout flambé. Je me foutais de l'argent. Mais j'ai profité de la vie. Ça, oui, ça, j'ai profité de la vie. C'est bien ce que je disais. Tu vas encore attendre un peu avant de rentrer au paradis, mon petit gars. Hein. Tu vas pas rentrer tout de suite. Je sais pourquoi j'en voulais pas. Oh, écoutez. Oh, c'est cruel. Je suis épuisé. Oui, l'enterrement et toutes ces émotions. Mon pauvre
pauvre chéri. Bon, bah, écoutez, ne nous reste plus qu'à ouvrir ce testament que Père nous a laissé en présence de mes très chères sœurs. Très bien. Mais quel avenir pour le château? Et pour moi? Écoutez, ma toute douce. Écoutez, nous allons faire les travaux que Père n'a jamais souhaité faire. Refaire la toiture. Remplacer les fenêtres, n'est-ce pas? Mais il n'en est pas capable, n'est-ce pas? Et puis ensuite, pas tout tendre, je rénoverai les salons, les bibliothèques, les salles à manger, n'est-ce pas? Mais il n'en est pas capable. Et puis ensuite, je ferai recreuser le plan d'eau, n'est-ce pas? Redessiner les allées. Puis, je m'attaquerai aux dépendances, aux écuries, n'est-ce pas? Très bien. Alors, cher lecteur, ma roseraie. Faudra penser à ma roseraie. C'était mon endroit préféré. Écoutez, ma toute douce, ma toute petite, ma chère, la roseraie attendra. Il y a beaucoup plus urgent à faire au préalable, n'est-ce pas? Ma roseraie. Je disais à Bernadette que, dans mon souvenir, le château était en meilleur état. Père n'a pas pu faire les travaux. Écoute, je lui ai dit 1000 fois de faire les travaux. C'était son patrimoine, il ne m'écoutait pas. Nous n'avions droit qu'au gîte et au couvert. Ah, mais ne te plains pas. Moi, pour parcourir le monde, j'ai dû me débrouiller toute seule. Mais pour autant, je n'oublie pas mes racines. Comme Ouais. disait grand-père, pour aller loin. Oui, pour aller loin, il faut savoir d'où l'on vient. Alors, il nous reste quoi? Ah, parce que l'argent t'intéresse maintenant. Tu ne vis pas pour tes bigoteries. Non, c'est pour le château. Je l'aime, notre château. C'est toute notre enfance et j'y suis attachée. Plus qu'à ton bon Dieu. Mon Dieu! Pardonnez-lui. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Oh, le testament. Mes chères sœurs, il est venu l'heure d'ouvrir le testament que Père nous a laissé. Je sous-signais, en mes joyeux de la morne pleine, lègue à mon fils Charles Hector le cerf empaillé, 10 sacs de ciment Mais il n'en est pas capable. et la caisse à outils. Encore moins. À ma fille Bernadette, le crucifix de la chambre jaune, ma collection de disques de Sheila et Dalida. À ma fille Alice, le portrait de l'aïeul, la collection de poupées folkloriques, pocherie
Pocheristom, Pas triste. tous les comptes bancaires sont à 0. Pocheristom bis, Pas triste. Bis. rassurez-vous, je ne laisse pas de dette. Tu le crois, ça, Rosalie? Ça n'a pas l'air de leur faire plaisir. Cela m'étonne. T'es fier de toi? T'as pas honte? Mais vous n'entendez rien? Mais j'entends des voix. Non, rien. Rien, mais alors, il ne nous reste rien. Et le château et le domaine? Ben, il ne nous reste qu'un château en ruine. Oh, je suis aux anges. Il a pensé à moi pour le crucifix. Oh, la ravie de la crèche. Mais tu ne vois pas que père était un gros salaud? Le portrait de l'aïeul, il savait bien que j'en avais peur quand j'étais petite. Mais comment tu peux dire ça, ma sœur? Enfin, voyons. Mais c'était notre père qui est aux cieux. Charlotte, avec quoi va-t-on changer le pneu de mon fauteuil? Vous m'aviez promis un fauteuil électrique et une cure à bagnole de l'Orne. Écoutez, Qu'en est-il? écoutez, Bernadette s'occupera de vos soins, et pour le reste, oh, vous n'avez qu'à prier. Bon, Charles-Hector, on va ne pas regarder le château. Bernadette, dans son état, le château est trop grand, et puis toutes ces marches. Avec votre fauteuil, ce n'est pas raisonnable. Il faut vendre tout ce bazar. Bon! Il n'en est pas question! Pour les marches, nous installerons un monte charge. Le château est dans la famille depuis 6 générations. De toute façon, j'ai demandé à l'agence Mazur en péril de venir estimer le château et le domaine. Moi, j'ai besoin d'argent frais. Mais alors, Charles-Hector, où va-t-on aller? Pour l'instant, on va aller prendre l'air. Je te préviens, il est hors de question que tu reçoives ces escrocs tout seul. Toute seule. Tu m'entends? D'ailleurs, quand arrive-t-il? Dès demain matin. Regardez-moi ce grand couillon. Regardez-moi ce grand couillon. Il ne sait pas se débrouiller tout seul. Il va falloir encore que je la lui tienne la main. Il est hors de question qu'il vende mon château. Hors de question. Enfin, tu fais une bonne action. Tu vas finir par rentrer au paradis. Tenir la main de Dieu? J'ai pas rêvé, j'entends une voix. Mais c'est la voix de papa. Alléluia. 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 Mais dans quel état est ma bonne
T'énerve pas, c'est pas bon dans ton état. Mais regarde dans quel état il est. Il est poli de chez Polito. Bah justement, c'est pour ça que tu es là. Ah ben grazie. Merci. Ça fait toujours plaisir. Toi, ma chérie, écoute, tu as l'œil de l'experte. Oui. Et surtout, le ventre d'un rouleau compresseur. La fille du patriarche m'a appelé hier pour une estimation. Moi, ce château, je le veux depuis très longtemps, tu comprends? Je le veux, je l'aurai. Et toi, quand tu veux quelque chose, et tu le sais que j'aime ça, toi tu es déterminé. T'emballes pas, cocotte. Oh si, tu es un tueur. Mon tueur. Non, le patriarche vient de casser sa pipe, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Je suis sûr, il a cramé la caisse. Cramer la caisse. Mais comment tu parles? Je connais très bien la famille, surtout le fils aîné. Il m'en a fait baver, ce petit châtelain de mes deux, ce fifi à papa. On était dans la même école. Je suis sûr qu'ils sont pris à la gorge. On va les enfumer. Et les deux sœurs avec, fais-moi confiance. Mais je ne savais pas. Mais tout le monde n'a jamais parlé. Mais écoute, en attendant là, mais regarde cet endroit. Il est rempli de plein de poussière. Mais écoute, si. Ah, mais c'est quoi? Là, le cadre. Le cadre, il a bougé. Ah, je t'assure que si. Non mais au lieu de regarder la tronche des antiquités, dis-moi plutôt si tu vois des fissures, hein, s'il te plaît. Oui, mais je t'assure, il a bougé. Mais je te dirai tout. Je te dirai tout, mi amore. Monsieur le roi, madame, Alice de la Morne-Plaine, merci d'être venu si rapidement. Mais c'est bien normal, bonjour madame. Un coup pareil. Ma femme, Stéphanie Leroy. Madame, Ne faites pas attention à elle n'est pas dans son état normal. Comment ça? En chantier, comme on dit. Enfin, enchanté. elle est drôle. Voici les charros, les messieurs dames de l'agence. Mazur en péril. Là, ça tombe bien cette fois-ci. Charles Hector, mon frère. Écoutez, Mazur en péril, comme je dis toujours, c'est ma femme qui est en péril, c'est pas mon château. Nous sommes là pour une... Pour les fissures. Pour une estimation, simplement. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous faire visiter. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors dis-moi, tu es vraiment pire que la reine d'Angleterre lors de la mort de Lady Di. Tu veux vraiment te débarrasser de nous? Et pourtant, la Mercedes de Lady Di, bah, c'est du solide. Oh là là, avec Ricardo, mais ce qu'on a roulé, on en a fait des kilomètres. Oh là là, on a roulé. Ah, ça trace, hein. C'est quoi? Chérie, s'il te plaît. Tu te rends compte du mal que tu nous fais? Mais c'est juste pour une estimation. Tu piges? Il n'est pas encore vendu, ton petit château. Mais moi, au moins, je prends des décisions. Tu sais, dans la vie, parfois, il faut trancher dans le vif, faire des choix. Enfin, des trucs que tu n'as jamais fait. Madame, monsieur, nous commencerons la visite par le grand salon. Tout est d'époque. Qu'est-ce que tu fais? Les lustres sont du 18e, époque Louis IV. Le mobilier, Louis XVI. Nos vénérables ancêtres.
Ne sont-ils pas magnifiques? Charmant. Les tapisseries du 19e. Tu n'oublieras pas, n'est-ce pas, de signaler que Victor Hugo a séjourné ici en 1830. Il y a notamment écrit Notre-Dame de Paris. J'avais oublié, tu as raison. Ah oui? Et Garou, il est venu aussi pour jouer Quasimodo? Mais là, tu mélanges tout. Ah, ça va, si on peut plus rire. Et les encadrements de porte, n'est-ce pas, sont en bois précieux. C'est indestructible. Du bois qui venait d'Indochine, ramené par notre grand-père. Oh mon Dieu, mais c'était quoi ça encore? Oh, ce n'est pas grave, de toute façon, j'ai jamais aimé ce portrait. Charles Hector, vous ne me reconnaissez pas? Richard Leroy, l'école Victor Hugo. Ça vous dit rien? Le premier de la classe, vous vous souvenez pas? Alors là, absolument pas. Excusez-moi de vous déranger pendant la vente. J'allais dire pendant la messe. Mais j'ai un gros problème. Mais tu n'es pas avec Marie-Hyacinthe? Bah oui, elle est où? C'est qui celle-là? Attendez, c'est ma femme. Chérie, assis-toi 2 minutes, je te fais un petit. Mais non, mais je suis bien ici. Sto bene. Bon, qu'est-ce qui se passe, Bernadette? Mais qu'est-ce qui se passe? Les roues du fauteuil, elles se sont... Ce sont quoi? Les roues du fauteuil, elles se sont coincées dans une ornière à côté du... À côté de bois. quoi? Les roues du fauteuil, elles se sont coincées dans une ornière à côté du petit bosquet où papa emmenait ses... Et Marie-Hyacinthe! Bon allez, on t'accouche! Non, moi c'est pas pour tout de suite. C'est pour Noël. Chérie, la situation est déjà assez compliquée comme ça. Hein, c'est vraiment pas bon pour les affaires. Bah, je réponds à la question. Ouais, et puis c'est surtout compliqué pour ma femme. Bon alors! Marie-Hyacinthe est tombée du fauteuil. Elle a le nez dans l'herbe. Oh, je n'arrive pas à la relever. Elle pèse son poids quand même. Hein. Mais elle est vivante. Et tu pouvais pas le dire plus tôt? Reste là, chérie. Je vais aller voir le chef-d'œuvre en péril. N'est-ce pas? Bah, il me parle de ma femme comme ça, lui? Mais non, du parc, évidemment. Bon, allez, Charles Hector, va aider Victor Hugo, là. Vous raconterez vos petits souvenirs plus tard. Oh, faut que je m'assoie. Oh, j'ai le cœur qui bat à 2000 à l'heure. Dieu est capable de m'appeler. Qu'historia. Quelle histoire. Vous allez vraiment accoucher pour Noël? Oui, c'est prévu pour le 25. On pourra mettre le petit dans la crèche. Là, c'est une fissure. Et Ricardo qui n'est pas là. Elle m'a pas d'air celle-là. Elle ressemble à quelqu'un que j'ai connu. Et elle est grosse en plus. Vous savez, Pour qui elle se prend? mais vous savez, c'est normal. C'est un vieux château. Ah, mais j'entends encore des voix, mais c'est pas possible. C'est la fille de qui déjà? C'est pas Manuela? C'est pas Marinella? Isabella, c'est ça. C'est la fille d'Isabella. Elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? Alors, pour une histoire de goutte d'eau, c'est une sacrée histoire de goutte d'eau, hein. Oh non, mais l'eau pourrait rentrer et abîmer tout le parquet. Hein. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il a, mon parquet est mal ciré, peut-être? L'amour. L'amour, c'est quoi? Hein? L'amour, c'est quoi? Ben, l'amour, c'est comme un rhume. Ça s'attrape dans la rue et ça finit au lit.
Mais j'entends la voix de papa. Mais c'est papa, j'en suis sûre. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Vous connaissez la chanson? Elle vous a fait chanter. Oui, j'en ai fait des bêtises dans ma vie. En effet. Ça n'avez pas fait, vous? Y a quelqu'un? Oui, il y a la fille cachée de votre père, si vous voulez tout savoir. J'avais accepté de la reconnaître. Mais c'est la première fois que je la vois. L'amour, toujours l'amour. L'amour est un jeu. Soit tu es le joueur, soit tu es le jouet. Bernadette, vous croyez vraiment entendre des voix? Il est caché derrière les murs. Qu'est-ce que j'aimerais la prendre dans mes bras. Et en plus, elle va devenir maman. C'est beau, Rosalie. C'est beau. L'amour, c'est comme un sablier. Le cerveau se vide et le cœur se remplit. Bernadette, Non, il déroge, pépère. Là. Tu vas finir par sortir du paradis avec un coupé dans le derrière. Hein. Ah, moi, tu m'as jamais dit ça, moi. Bernadette, vous voulez que je vous dise un secret? Oh oui, j'attends le secret. Eh ben, vous allez en connaître un beau tout à l'heure. J'ai failli entrer dans les ordres. Seulement, on m'a dit que les soirées en boîte de nuit, c'était pas compatible avec une vie de prière. Ah, ne parlez pas de malheur. C'est pas vrai? Ah si, je vous jure. Oh, mais ça risque d'être plus compliqué maintenant. Moi, je voulais être chanteuse, si vous voulez tout savoir. Comme Sœur Sourire. Et je l'ai même rencontrée. Dominique, nique, s'en allait tout simplement en routier, les chantants. En chemin, en tout lieu, il ne parle du bon Dieu, il ne parle du bon Dieu. Elle va te détraquer le temps, hein. Mais non, elle ne va pas détraquer le temps. Tu lui parles toute la vérité, là, parce qu'elle a le droit de savoir, hein. Je l'entends parler. Il a quelque chose à nous dire. Tu dois leur dire toute la vérité. Petite, elle a le droit de savoir. Il faut lui dire la vérité. Toi, tu vas arrêter ton cirque. Je suis ton père. Oh là là, bébé sent que le temps se gâte. Oh, ce qu'il est agité d'un coup. Oh là là. Viens par là, toi. J'ai 2 mots à te dire entre 4 yeux et le bon Dieu par-dessus le marché. Je suis ton père. Viens, allez, viens. Je suis ton père. Je suis ton père. Tous aux abris. Ah, c'est le déluge, Bernadette, c'est le déluge. Bah, et Marie-Hyacinthe? Oh, écoutez, tout va bien, nous l'avons mise à l'abri, dans les écuries. Mais il ne faut pas la laisser là-bas. Elle va se faire piétiner
fragile. Être une femme amochée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme amochée. Tu sais, c'est... Vous êtes encore là, vous? Oui, j'attends mon mari pardir. Ah, ciel, mon mari, mi amore. On a échappé au pire, tu sais, ma chérie. Oh, ça tombe avec violence. Raconte-moi. Tu peux pas t'imaginer. Décor, ça tombe. Mais quand je pense à la pauvre Marie-Hyacinthe, elle est salement amochée. Figure-toi qu'elle m'a raconté qu'elle venait se fracturer le tibia. Chute de cheval. Et bah figure-toi que là, elle vient se fouler le poignet droit et l'épaule droite en vrac. Et en plus un œil au beurre noir. Encore heureux, elle a failli se prendre une cuisse sur la tête. Et moi aussi. Oh non, pas trop. Oh mais ça tombe comme des étourneaux. J'ai failli, non. Enfin, il y a au moins une bonne nouvelle. Le fauteuil n'a rien. Écoutez, Et toi, tu vois toujours le danger arriver. Mais par contre, pour elle, oh, parce que c'est moche. Oh, alors déjà, tu vas lui piquer son château. lui estimer son château. Écoutez, ma femme, c'est du solide. Elle s'en remettra. N'ayez crainte. Par contre, l'épaule droite, le bras droit, les droitières, ça veut dire qu'il va falloir lui donner à manger. Pas comme si j'avais que ça à faire, m'occuper de ma femme. Mais c'est juste une petite affaire. Pas la peine de vous sauver en courant. On voit que vous n'avez pas connu la saison des pluies dans la jungle amazonienne ou dans les quartiers pauvres de Delhi. Croyez-moi, c'était autre chose que cette petite pissette sartoise. Les gens couraient pour échapper à la mort. Pas pour éviter de mouiller leur petite chemise en coton. Vous avez été jusque là-bas, vous? Oh, moi, le plus loin que j'étais, c'est Ricardo. Enfin, Venise, chérie, tu t'en souviens plus. Pour une Italienne. Alors toi, ma très chère sœur, dans les jungles de Sumatra, dans les bas-fonds de Delhi, dans les cartels de Bogota, je me gondole de rire. Souviens-toi qu'à 10 ans, tu avais peur de la moindre toile d'araignée. À 12 ans, tu ne pouvais t'endormir sans avoir la lumière allumée. Je pense, hein, que tu as un petit peu trop regardé Koh-Lanta à la télévision. Mais tu ne me connais plus, mon frère. J'ai bien changé. Mais toi, tu ne peux même pas imaginer tout ce que j'ai vécu. Des océans en furie, des pays en guerre, des territoires hostiles, des jours et des jours sans manger. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois, et des hommes aussi. Pendant que toi, tu faisais le tour de ton petit parc à l'abandon, tu es devenu un petit chacun qui s'encroute. Tu passes tes journées à déplacer 3 pierres, à clouer 2 planches. Tu n'es qu'un minable. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais beaucoup voir la tourelle côté nord, si c'est possible. Oh oui. Oh, je veux la voir, la grosse tourelle avec toi. Je pense, n'est-ce pas, qu'avec le temps qu'il fait, vous allez y passer toute la nuit dans mon château. Dans notre château. Pour la petite histoire, la tourelle nord a été détruite déjà à 2 reprises. La première fois par... Charlemagne. Charlemagne, il est venu ici. Oui,
C'est là qu'il a rencontré Victor Hugo. Victor Hugo. Je suis un peu perdue avec l'histoire. Et la deuxième fois, par un avion de chasse en 1917. Oui, un russe qui s'appelait Igor. Je le connais, je sais. Igor Bogdanov. Mais non, Igor Toumanov, comme un pied. Ah, ce bon vieux Igor. S'il était passé chez Afflelou, Nous terminerons la visite par les catacombes. Enfin, si l'eau n'a pas tout envahi. Oui. Faut dire qu'il a une histoire, ce château. Et ça ne se mesure pas uniquement en euros. ben, ça m'arrange bien, justement. Si vous voulez le suivre. Masure en péril. Comment a-t-on pu faire rentrer ces bandits de grand chemin dans mon château? Encore une idée farfelue et saugrenue de ma sœur. Masure en péril. Des voleurs. Des brigands. Des saltimbanques. Des gueux. Descendants. Masure en péril. Probablement des communistes. Mais attendez. Mais enfin. Mais plaît-il? Mais je la reconnais. C'est Marie-Hyacinthe. J'ai cru au départ que c'était tout en Camon. Ça va, Marie-Hyacinthe? Vous ne souffrez pas trop? J'ai mal. J'ai si mal. Cher lecteur, faudrait peut-être songer à m'emmener aux urgences. Tout à fait, tout à fait. Mais je crois que le moment est extrêmement mal choisi. C'est le déluge. Nous n'irons pas aux urgences. Oh, je ne sais pas ce que je peux faire pour me faire pardonner. Je ne suis pas prête de remonter à cheval. Effectivement, on peut raisonnablement penser que ce n'est pas pour tout de suite. Cher lecteur, il faut que je te dise quelque chose. Je crois que tu en as suffisamment dit pour aujourd'hui. Cher lecteur, là, je suis bien d'accord avec vous, pour une fois. J'ai mal. Papa est près de nous. Je l'ai entendu parler. Alors voilà. Ah, la situation est grave. Ma sœur entend des voix. Ma femme est amochée, paralysée. Manque plus que mon château s'écroule. Ton château est une vraie passoire.
peux-tu laisser un si bel endroit dans un étoile pareil? Je m'en fous. Je suis mort. Je chante sous la pluie, je danse sous la pluie, miséreux, tout mouillé, mais quand même amoureux. Comment peux-tu? Tu peux quoi? Tu leur fais un enfant dans le dos, tu leur laisses leur lit, et tu danses. Et tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je demande à Saint-Pierre qui nous prête une bâche pour mettre sur le toit du château? Arrête, tu vas te prendre un mauvais coup. Je te signale que je ne sais plus rien. Mais si tu veux, c'est une femme facile. Si seulement l'eau qui rentre dans ton château pouvait te faire disparaître. Je te signale que c'est déjà fait. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, Bernadette de Soubiron, là? Une enveloppe secrète avec une retouche à mon testament. C'est pas la peine de te gratter la tête, hein, Bernadette, hein? Oui, t'as bel et bien une sœur cachée, hein? Ton con de père, ben, il s'est lâché. Rosalie, comment tu me parles? Je suis ton patron pour l'éternité. Pour l'éternité. Bernadette, tu peux me dire tout ce que tu penses. Oh le con! Oh mais quel con! Pardon Seigneur! Je vais devenir folle! T'as vu ce qu'elle pense de toi? Oui, j'aurais dû le dire plus tôt. Mais tu aurais pu nous le dire plus tôt, papa! Seulement, ton père, il fait ses coups en dessous. Mais ne t'inquiète pas, il va le payer très cher. Je ne le ferai plus. Maintenant, il n'ira plus coucher ailleurs. Quel nouvel ordre? Mais c'est une catastrophe. Le château prend l'eau de tous les côtés. On va être obligé d'aller dormir ailleurs. Hein. Alice, je suis allée voir si la chapelle ne prenait pas l'eau. Oui, bah, bientôt c'est nous qui allons marcher sur l'eau, là. Hein. J'ai trouvé cette enveloppe derrière l'hôtel. Qu'est-ce que c'est? Encore une facture? J'ai payé toujours mes factures, moi. Hein. Ouais, mais celle-là, elle est salée, hein. La deuxième partie du testament. Qu'est-ce que tu racontes? Montre-moi ça. Ah, nous sommes à l'abri maintenant. Tous mes pansements sont trempés. Écoutez, ce n'est pas grave. Bernadette, on les changera. Charles Hector, c'est très grave. Écoutez, d'abord, où sont passées les masures en péril? D'abord. Et ensuite, c'est pas si grave que ça. Nous sommes toujours en vie. Certes, le château prend l'eau, mais pour nous, tout va bien. Lisa, tiens. C'est la deuxième partie du testament. Elle était en fuite, elle aussi. Oh non, ça suffit les fuites. Oh, j'ai marre. Oh, écoute. Bernadette, tu m'emmènes Marie-Hyacinthe où tu veux. Elle nous débarrasse le plancher. Oh, Que je puisse lire ce document à tête reposée. j'ai mal. N'est-ce pas? J'ai mal. Excuse-moi. Excuse-moi, mais je ne comprends plus rien. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu veux que je te l'explique en quelle langue? In English? En mandarin? En portugais?
En italien, tiens, c'est à la mode du jour. Ouais, ok, tu trouves ça drôle? Mais est-ce que j'ai l'air de rigoler, là? Papa a reconnu cette fille, donc notre petite sœur. Et comme si ça ne suffisait pas, il a eu l'idée ignoble de rajouter cette clause au testament. Bon, écoute, ça suffit, j'en ai suffisamment entendu pour aujourd'hui. Ah, enfin, tu te rends compte de la situation. Et dire que tu vivais il n'y a encore pas si longtemps sous le même toit que notre patriarche. Mais tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Mon frère est sourd et sa femme est gravataire. Ouais, d'accord. Tu crois que j'avais le temps d'écouter aux portes, moi? Dire que père m'a fait ça à moi. Moi, qui suis resté à ses côtés jusqu'au bout. Tu m'entends? Jusqu'au bout. Eh bien, comme récompense, tu as une nouvelle sœur, mon frère. Elle s'appelle Stéphanie Paolini. Et tu viens de faire sa connaissance par-dessus le marché. Pardon? Mais tu ne comprends pas? Toi, t'es vraiment limité, mon pauvre garçon. On se ramollit la cervelle comme on vit dans un grand château. Et tu crois que ça fait du hasard? Mais alors, la clause, tu veux dire que Masure en péril? C'est elle qui ramasse le pactole? Mais dis-moi, tu le savais, un maudit charognard! Qu'est-ce qui te prend? Tu m'as reconnu, c'est ça? Tu te souviens de l'école du Ouais. Victor Hugo, vieux singe? Ouais. Ouais. On se calme, on se calme. Tu le savais, tu viens de marier. Tu veux te battre, c'est ça? Tu veux t'attaquer un Magdason? Hein? Regarde! Ah, les petits châtelains qui prend l'eau! Il veut rejoindre son père, hein? Mon frère vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, il était un petit peu accro. Une famille de cinglés. Cinglés. Et qu'est-ce que je devrais savoir? Votre femme, Stéphanie, Oui. vous connaissez son nom entier? Alors, Stéphanie... Il me semble que c'est Paolini. Ouais, elle est où? Elle est en train d'accoucher dans la tourelle nord. Elle a perdu les os. Qui? La tourelle nord. Ma femme cherche les toilettes désespérément. Peut-être que ça n'existe plus ici. Ouais. Alors la femme elle cherche les toilettes, mais lui il me cherche, il va me trouver, hein? Tu es t'en colle. Oh, je n'en pouvais plus. Oh Stéphanie, justement, c'est vous qu'on attendait. Ah non mais, tu me connais, hein? Oui. Mais quand la pluie tombe, Oui. mais j'ai la vessie qui chante. Non, mais Stéphanie, tu sais que t'es pas obligé de raconter ta vie, hein? J'ai bien fait tomber le tableau. Ouais. Bah moi j'aimerais bien qu'elle me la raconte sa vie. Ma vie. T'inquiète pas, on a mis les pieds dans une maison de tarés. Vous vous appelez bien Stéphanie Paolini? Stéphanie Leroy Masure en péril, j'écoute. Bah elle se fout de ma gueule en plus. T'essayes pas de t'approcher d'elle? Sinon je t'envoie valser dans les fissures de ton château, moi! Ah bah lui, le gros lard il me cherche, il va me trouver, on va les faire piquer dehors, tu vas voir un peu. Hein? T'as vu Tu vas voir. T'as vu comment Que il je m'a vais t'en appelé? coller une. Eh, Hein? L'autre il m'a appelé vieux singe, t'as entendu? Eh, tu vas voir. Il y a des épées accrochées au mur là Oui. dans le petit salon. Allez, Oui, tu mais- sors, on va Ne bougez t'expliquer. pas, Moi, allez, j'ai- allez. j'ai 2 ou 3 baignes de retard à te coller depuis l'école primaire et crois-moi, on va régler ça. Ouais. Et n'oublie pas, hein, tu es mon tueur. Quelle famille. Oh, Stéphanie. Excusez-moi de vous le dire aussi brutalement, mais vous êtes en train de mettre le boxon dans cette famille. Un boxon.
Oui, j'oubliais, avec vos origines italiennes, vous ne comprenez peut-être pas tout. Le bordel, ça vous parle plus. Le bordello dans votre langue. Mais pourquoi je ferais cela? Bon, ben, votre mère s'appelait bien Isabella Paolini. Oui, mais elle est partie il y a déjà longtemps. Elle avait peut-être la bougeotte, hein. Bon, enfin, si vous la retrouvez, ce serait bien de lui parler. Non mais, je voulais dire par là qu'elle était décédée. Peut-être que tu vas la retrouver. Bon, bah du coup, je vais être obligée de vous expliquer moi-même. Stéphanie, vous êtes ma sœur. Je suis ton père, Stéphanie. Non. Et J'ai une sœur. Oui. Deux sœurs et un frère. Bernadette aussi est votre sœur. Et Charles Hector, votre frère. Voilà. Tu as une grande famille maintenant. Et si Isabella m'avait parlé de toi plus tôt, je t'aurais élevé comme mes autres enfants. Est-ce que tu sais élever les enfants toi maintenant? Ah, s'il vous plaît. Ah, non, mais est-ce que vous avez une chaise? Parce que là, avec toutes ces émotions... Ah, mais j'ai peur que tu attaques la descente, hein. Non, mais j'ai pas voulu venir. C'est Ricardo qui m'a poussé. Ben, pousse pas trop fort quand même, hein? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette enfant. Stéphanie, oui, je vous présente... Oh, on va se tutoyer aussi maintenant. Stéphanie, je te présente Bernadette, ta sœur. Oui, oui, c'est ta sœur. Je serai toujours là pour toi. Je prierai pour que ton accouchement se passe bien. Merci, ma soeur. Bon, moi, je vais aller voir les deux duellistes, là, avant qu'ils s'entretuent. Bon, ben, ça fait une sœur de moins dans la pièce, hein? Qu'est-ce que je suis fier de voir toute ma famille réunie. Elle me manque tellement. Papa est là, les enfants. Papa est là. Je vous aime. Bernadette, c'est dommage que Père ne soit plus là. Il est là, Stéphanie. Je l'ai entendu parler. Je suis enfin en connexion avec lui. Enfin, Bernadette est en connexion avec Wi-Fi. Mon cher sœur, voici le cadeau pour la future naissance. Non, laisse, vaut mieux que je lise. Enfin, vu ton état, vaut mieux que je lise. Tu n'as pas vu le tien, ton état. Mais oui. Merci, mi amore. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont réservé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Hein, c'est pas tes oignons. Mes très chers enfants, moi qui vous aime tant, à présent que vous êtes réunis tous les quatre, je dois vous dire que ce beau château, notre magnifique château, doit rester absolument dans la famille. Il deviendra la propriété du premier enfant que vous mettrez au monde. Il deviendra la propriété du premier enfant que vous mettrez au monde.
Ricardo, mais ça veut dire que... Ça veut dire que le château, il est pour notre futur enfant. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner un très grand château en étouffant de joie. Non, 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 Ricardo, regarde le château. Oui. Mais il est toujours aussi poli de chez Polito. C'est pas parce qu'elle a hérité du château qu'elle va en parler comme ça de mon château. Notre château. Elle a quand même un petit peu raison, mon frère. Hein. Gardez-le, gardez-le. Non mais tu veux pas réfléchir un peu? Non, c'est tout réfléchi. T'es sûr? Ah mais, Tu veux pas? Marco, c'est non. Ricardo, je n'en veux pas. Non. Je vais garder mon château. Je vais garder mon château. Notre château. Comme je pense que tu veux habiter au paradis après tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Je vous le demande. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aimé. C'est tout. J'ai aimé. Voilà. Comment peux-tu me dire ça? Moi qui ai attendu des gestes d'affection de ta part pendant tant d'années, que j'en suis morte. Tu t'en fous? Je m'en fous. Mais je t'ai jamais aimé. J'avais des conquêtes. Et j'étais débordé. Je ne pouvais pas tout assumer. Et tu veux habiter à côté de moi au paradis? Eh bien, certainement pas. Moi, je vais demander à Saint-Pierre qu'il t'éloigne de moi. Je ne veux plus te voir. Ah non, mais l'amour, on avait oublié, l'amour se trouve à chaque coin de rue. Alors j'ai décidé de vivre sur un rond-point au paradis. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est faire gaffe aux salauds. Aimer, c'est voir Dieu tout là-haut. Aimer, c'est chercher l'Eldorado. Aimer, c'est faire un joli marmot. Aimer, c'est perdre un sacré cadeau. Aimer, c'est garder mon château. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, je vais vous présenter les comédiens. Donc, JB, Où sont les femmes? Eric, Marie-Pascale qui vous a fait 2 rôles ce soir. Agnès, Français, Et Antonia. On va demander à
Venez devant, venez devant, venez devant. Vous avez l'impression d'être grand. Bravo à tous. Magnifique. Moi, je voudrais remercier Annick, présidente des familles Jaurès. Plus fort. Je voudrais remercier Annick. L'énergie, Annick, et puis pour nous accompagner, enfin, moi, personnellement pour l'atelier théâtre. Je te remercie. Le milieu associatif, ça demande des bénévoles et Annick est une belle bénévole, une belle présidente. En tout cas pour moi c'est une belle rencontre et voilà, ça permet qu'on puisse avoir des Alors moi, je voudrais remercier Pascaline qui a travaillé, alors je le dis ce soir, je le répéterai demain soir, puisque Pascaline a travaillé 2 ans avec les enfants. Elle nous demande de la laisser s'évader plus loin dans ses projets. Donc l'année prochaine, elle ne sera pas parmi nous. Ce sera Thierry qui prendra la relève avec les enfants. Et les adultes aussi. Donc, on verra avec les enfants comment ça fonctionnera. Mais avec Thierry, je pense que ça ira tout à fait aussi. Voilà. Puis on va vous proposer de nous retrouver à côté pour un petit pot de la nuit, peut-être. Ouais, comme tous les ans. On va aller boire un coup, oui.